Bonjour à tous. Concernant les calculs numériques, aujourd'hui on en sait assez pour aborder les problèmes. On a vu il y a quelque temps déjà les additions et les soustractions et même des problèmes qui s'y rapportaient. Plus récemment, on vient de voir comment poser multiplications et divisions. Et aujourd'hui, nous allons aborder plus en détail la résolution des problèmes, faisant appel à la fois aux multiplications, aux divisions, mais aussi, pourquoi pas, aux additions et aux soustractions. Donc pour ça, il va falloir être très rigoureux. On va avoir des énoncés où les choses ne seront pas nécessairement claires, ne seront pas aux yeux du premier coup. Alors il va falloir procéder par étapes. D'abord, bien lire l'énoncé et essayer de voir si pour répondre aux questions posées, il faut faire appel à des multiplications ou à des divisions, éventuellement à des additions ou des soustractions, ou une combinaison de plusieurs de ces opérations. Donc ça, c'est dans un premier temps, il faut bien identifier les calculs qu'on aura besoin de faire. Dans un deuxième temps, il va falloir, par exemple, si c'est une multiplication, identifier les facteurs que l'on va multiplier entre eux. Si c'est une division, identifier le dividende, le diviseur, parce qu'on aura sûrement beaucoup de données et que quelques-unes utiles pour les opérations qu'on veut faire. En fin de compte, dans une troisième étape, il faudra poser et résoudre nos calculs sans oublier de rédiger une réponse à la question posée. Donc on va tout de suite voir ça en image au travers d'un exemple. Alors je vous invite à regarder ce qui va suivre à l'écran. C'est un problème posé, je le lis en même temps que vous. Alors on a une classe de 29 élèves accompagnée de 3 adultes qui se rendent au musée en prenant un car scolaire réservé pour l'occasion. Bon, jusque-là, on voit. Le tarif d'entrée au musée est le suivant. Pour les adultes, c'est 10 € et pour les enfants, 6 €. OK ? Et le car a un coût forfaitaire, c'est-à-dire un coût fixe, de 150 € pour la journée. Mais c'est pas tout. On apprend que pour le goûter, une mère d'élèves a préparé des œufs durs pour tout le monde, pour les enfants et les accompagnateurs. Et il y a un œuf par personne. Alors, il y a 2 questions posées. La première, à combien revient la sortie scolaire, tout compris, le bus plus le prix d'entrée dans le musée. Et la question 2, combien de boîtes d'œufs a-t-il fallu pour préparer le goûter, sachant qu'une boîte contient 6 œufs? Alors je vous propose tout de suite de résoudre avec vous cet exercice au tableau. Donc si vous voulez vous entraîner, revenez légèrement en arrière, mettez-vous sur pause pour énoncer le temps de le faire sur votre cahier ou un brouillon. Et dès que vous avez un résultat, vous revenez à cet endroit de la vidéo et ensemble on va le résoudre. Alors la première question, donc vous avez ici, j'ai remis l'énoncé, donc on va s'occuper de la première question. À combien revient la sortie scolaire? Donc là on va parler à combien d'argent, on va parler des euros. Donc on va sûrement exploiter le prix d'entrée dans le musée pour les adultes, puisqu'il y a 3 adultes, pour les enfants, le prix du car, 150 €. Et comme on a besoin de connaître combien d'adultes et d'enfants sont dans le bus, sont dans le musée, on va aussi exploiter les données qui sont données à la première ligne. 3 adultes, 29 élèves, donc 29 enfants. Donc comment procéder? Là, à tous les coups, pour connaître le coût total, on a d'un côté des adultes, ensuite des enfants et un bus. Donc ça déjà, le coût total, ça va être sûrement l'addition de ce qu'a coûté le bus, plus l'argent mis pour que les enfants puissent rentrer au musée, plus l'argent mis pour que les adultes puissent rentrer au musée. Alors justement, les enfants, ils sont 29. Chaque enfant doit payer 6 € l'entrée. Donc là, c'est une multiplication. Le coût d'entrée des enfants, ça va être une multiplication entre les 29 élèves et 6 € par élève. De même, on additionnera à cette somme l'argent qu'il a fallu pour faire rentrer les adultes. On a 3 adultes et chaque adulte a dû payer 10 €, donc 3 fois 10. Donc on peut déjà poser pour la question 1 une première ébauche de réponse. Donc le coût total, j'ai qu'à l'appeler le coût, c'est le coût des enfants, coût enfant, plus coût adulte, plus coût car.
ça rentre tout juste. Alors, le coût des enfants. On a 29 enfants. Chacun paye 6 euros. Ça, d'un côté, on a ça. Ensuite, les adultes. On a 3 adultes. Et le coût, chaque adulte payant 10 euros, on va avoir 3 multiplié par 10 euros qui correspondra au coût des adultes et 150 pour le quart, ça c'est fixe. Donc on n'a plus qu'à poser résoudre nos opérations. Alors 29 fois 6, on va y aller simplement. 6 fois 9, 54. Je pose 4, je retiens 5. 2 fois 6, 12. Et 5, 17. C'est ça. 3 fois 10, 30. Et 150 pour le bus, plus 150. Donc je vais poser mon addition dans un coin sur du papier brouillon, que j'effacerai après. Donc j'ai 174, 30 et 150. Plus 4, 0, 0, ça fait 4. 7 plus 3, 10, plus 5, 15. Je pose 5, je retiens 1, 2 et 1, 3. 354 euros. Donc on peut faire une phrase de conclusion. La sortie scolaire revient à 354 euros. Voilà pour la première question. Je monte un peu mon tableau, voilà. Deuxième question, donc combien de boîtes d'œufs a-t-il fallu, sachant qu'une boîte contient 6 œufs? Et combien d'œufs on a utilisé? Un œuf par personne, donc il va falloir aussi savoir combien de personnes on a nourri. Donc dans un premier temps, pour savoir combien de personnes on a nourri 29 élèves et 3 accompagnateurs, ça va être une addition. Donc ça va nous donner le nombre d'œufs total utilisé pour le goûter. Et pour savoir combien, sachant qu'ils sont rangés par 6 dans une boîte, c'est par une division qu'on va connaître le nombre de boîtes qu'il a fallu. Alors, on va déjà calculer le nombre total d'œufs. Donc, nombre d'œufs ou d'œufs. Alors, c'est 29 ceux des enfants, plus 3 ceux des adultes. C'est égal à 29 et 3, 32. 32 œufs. Alors, nombre de boîtes maintenant, donc là, c'est là où on va faire appel à une division. Nombre de boîtes. Alors, sachant qu'il y a 6 œufs par boîte, on va diviser le dividende, ça va être 32. Le diviseur, ça va être 6. Et on y va. Donc, dans 32, combien de fois rentre 6? Alors, 5 fois 6, 30. 6 fois 6, 36. Donc, on en rentre 5. 5 fois 6, 30. 32 moins 32. Donc le résultat de cette division, le quotient de 32 par 6, c'est 5 et il reste 2. Ça veut dire qu'on a besoin de 5 boîtes d'œufs plus 2 œufs supplémentaires. Mais bon, les 2 œufs, étant donné qu'ils ne sont pas donnés à l'unité, ils sont donnés en boîte, et bien la mère d'élève a dû acheter une boîte supplémentaire pour avoir le nombre d'œufs. Donc, on va conclure comme ça. Il a fallu 5 boîtes plus 2 œufs, soit au total 6 boîtes d'œufs, puisque les œufs ne sont pas donnés à l'unité. Alors, je vois que c'est très mal, je vais monter pour que vous puissiez voir la conclusion. Voilà. Donc, le résultat est ici à l'écran. Donc, je vous invite à faire plein de petits problèmes. Je donne plein d'exercices. Ils ne sont jamais très compliqués. La seule difficulté est d'identifier, premièrement, les opérations à effectuer. Ce sont des multiplications, des divisions, voire des additions, des soustractions. Ici, on a eu un peu un mélange de 3 des opérations. Ensuite, il faut identifier les facteurs, ou les termes, ou les dividendes diviseurs, enfin ce qui va nous servir à calculer nos opérations. Et en fin de compte,
En troisième étape, il faut poser nos calculs et ne pas oublier une phrase de conclusion. Parce que souvent, dans ce cas-là, par exemple, la phrase de conclusion, il faut conclure par 6 boîtes, alors que le calcul nous en donnait 5. Il faut expliquer pourquoi on a choisi 6 boîtes.